Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour faire la correction de l'activité 2, la Terre dans le système solaire, qui correspond au thème 2, la Terre. En avant! Ici, je vous donnais des indications pour vous rappeler comment utiliser Dactyléo. Donc ici, on part à la question suivante et ici, on revient en arrière. Je vous rappelle que vous devez avoir vu une première fois et répondu à la question pour pouvoir ensuite revenir en arrière. Vous ne pouvez pas avancer pour aller jusqu'à la fin. Pour commencer, un peu d'histoire. Donc les représentations de l'univers de l'Antiquité à nos jours. Vous allez voir qu'on n'a pas toujours su ou pensé que la Terre pouvait être comme elle est à sa place actuelle, qu'on connaît donc dans le système solaire. La vision de l'univers au temps de la Grèce antique. Les principaux personnages qui sont concernés par cette époque, c'est Aristote et Platon, deux philosophes grecs. De tout temps, les hommes ont observé le ciel et ont essayé de le décrire. Certains astres semblent tourner autour de la Terre, mais ne bougent pas les uns par rapport aux autres. Les Grecs ont appelé ces astres les étoiles. Donc ici, vous aviez un time-lapse du ciel, donc ça veut dire un enregistrement accéléré du mouvement des étoiles dans le ciel. Donc on voit bien, vous savez que les étoiles, elles bougent. Elle est ici au départ, vous savez très bien qu'elle va venir faire une course dans le ciel, mais que deux étoiles l'une par rapport à l'autre ne vont pas changer de place. D'autres astres semblent se déplacer d'une manière différente que celle des étoiles. Leur trajectoire semble même se croiser parfois. Les Grecs appellent ces astres les planètes. Donc ici, vous avez la vidéo d'une éclipse. Les trajectoires de la Lune et du Soleil semblent se croiser. À l'époque de la Grèce antique, on pense que la Lune et le Soleil sont des planètes. Donc à chaque fois, il faut regarder les vidéos. Complétez les phrases en choisissant les bonnes étiquettes dans les bons emplacements. Durant l'Antiquité, on distinguait deux types d'astres dans le ciel. On considérait que les étoiles étaient les astres qui se déplaçaient dans le ciel, mais qui restaient immobiles les uns par rapport aux autres. Contrairement aux étoiles, on appelait planètes les astres qui se déplaçaient les uns par rapport aux autres. Et là, il fallait choisir, puisqu'avec une étiquette restante, qu'est-ce qui était considéré comme des planètes à l'époque? C'était le Soleil et la Lune. Fort de ces observations, Aristote propose un premier modèle de l'univers, qu'il appelle le système géocentrique. Pour lui, les planètes sont posées sur des sphères tournant autour du centre de l'univers. La dernière sphère contient toutes les étoiles, ce qui explique qu'elles sont immobiles les unes par rapport aux autres. Là, vous devez imaginer que la Terre est au centre, qu'autour d'elle tournent dans des cercles plus ou moins proches les différentes planètes et également le Soleil et la Lune, qui sont tous les deux considérés comme des planètes, et que sur le dernier cercle, toutes les étoiles sont posées. Donc elles peuvent tourner autour, mais c'est pour ça qu'elles ne se déplacent pas les unes par rapport aux autres. Ça, c'est le système géocentrique. Complétez les phrases en choisissant les bonnes étiquettes. À l'époque de la Grèce antique, on pensait que n'était pas, mais correspondait au centre de l'univers. On parle de système, alors géocentrique, on va le mettre ici. On croyait alors que les étoiles étaient posées sur des sphères qui tournaient, les planètes. Les planètes sont disposées sur les 7 premières sphères. Les étoiles sont disposées sur la 8e sphère. Il nous en reste 2, donc on va revenir. À l'époque de la Grèce antique, on pensait que la Terre n'était pas une planète, mais correspondait au centre de l'univers. On parle de système géocentrique. À la Renaissance arrive une nouvelle vision, une nouvelle façon de voir et d'interpréter l'univers. La théorie élaborée durant l'Antiquité ne permet pas d'expliquer certains phénomènes. Sur cette photo, on peut observer la trajectoire de la planète Mars. Mais celle-ci semble faire marche arrière, puis repartir. Ce phénomène est inexplicable dans un système géocentrique. Pourquoi la théorie de l'Antiquité est mise en doute? Certaines planètes semblent faire marche arrière avant de revenir. Si la planète était bien sur un cercle qui tournait
autour de la Terre, il est impossible qu'elle puisse changer à un moment donné de sens de rotation, puis revenir dans l'autre sens, c'est impossible. C'est Copernic qui abandonnera totalement le système géocentrique pour placer le Soleil au centre. C'est le système héliocentrique. Il affirme que les planètes tournent autour du Soleil, et la Terre aussi. La Terre est donc une planète. La Lune, quant à elle, ne tourne pas autour du Soleil, mais de la Terre. Elle n'est donc plus considérée comme une planète. La Lune est un satellite de la Terre. Donc ici, on voit la nouvelle représentation avec le Soleil, les planètes autour et la Lune autour de la Terre et non pas autour du Soleil. Dans le système de Copernic, c'est le Soleil que l'on place au centre de l'univers. On parle de système, là il faut choisir, géocentrique ou héliocentrique. Donc c'est héliocentrique qui vient de Hélios, Soleil. La Terre qui tourne autour du Soleil est alors considérée comme une planète. La Lune qui tourne autour de la Terre n'est plus considérée comme une planète, c'est un satellite. Donc ceci était une fausse étiquette à ne pas placer. On compare pour résumer, vu qu'il y avait beaucoup d'informations, avant dans l'Antiquité et après à la Renaissance, et maintenant nous sommes toujours avec ce système-là. Donc la Terre est au centre de l'univers, ça c'était avant. Maintenant on sait que le Soleil est au centre de l'univers. Quand la Terre est au centre, on appelle ça un système géocentrique, j'ai de géo qui veut dire Terre. Et donc quand le Soleil est au centre, on appelle ça un système héliocentrique de Hélios, Soleil. La Terre est une planète, ça c'est maintenant, et la Lune un satellite, c'est maintenant. Et à l'époque, vu que le Soleil et la Lune tournaient autour de la Terre, d'après eux, à l'Antiquité, les deux étaient donc des planètes. Et là, le schéma, pour le voir, soit vous voyez que le petit centre est jaune et vous voyez que ça correspond à ça, soit sinon, comme toutes les images, vous avez la possibilité de l'agrandir, mais là, c'est pas très visible. Donc le petit centre jaune, c'est le Soleil, c'est ça. Et le bleu, c'est ça. Représentation actuelle du système solaire. L'amélioration des outils d'observation et les différents voyages dans l'espace ont permis aux scientifiques de découvrir que le Soleil n'est pas le centre de l'univers entier, mais une étoile parmi des milliards d'autres. Cependant, le Soleil est bien au centre de son système, appelé système solaire. Donc la différence qu'il y a, c'est qu'à l'époque, on pensait, à la Renaissance, on a bien compris que la Terre tournait autour du Soleil et que le Soleil était au centre, mais ils pensaient que le Soleil était au centre de l'univers et qu'il n'y avait rien d'autre que nos planètes, les étoiles très lointaines, et c'est tout. Aujourd'hui, on sait que le Soleil n'est pas le centre de l'univers, mais que ce n'est qu'une étoile parmi un grand nombre d'étoiles. Et donc notre petit système de planètes tournant autour du Soleil, c'est ça qu'on appelle le système solaire. De quelle famille d'astres fait partie le Soleil? Planète, comète, satellite ou étoile? C'était juste pour vérifier. Évidemment, c'est une étoile. Classer les planètes dans le bon ordre de la plus proche à la plus éloignée du Soleil. Alors, la plus proche, c'est laquelle? Ensuite, nous avons Vénus, la Terre. Hop là. Pour apprendre l'ordre des planètes, il y a des façons de s'en souvenir avec des phrases. Je vous laisserai chercher sur internet pour trouver la phrase qui vous plaît le plus. Moi, quand j'étais petite, que j'ai appris ça, on m'avait appris la phrase que je pense beaucoup de monde connaît, qui est « Mon vieux théâtre me joue souvent une nouvelle » et à mon époque, c'était une nouvelle pièce, puisque à mon époque, Pluton était considéré comme une planète. Déplacez les étiquettes dans le groupe correspondant. D'après la vidéo, grâce à la vidéo, vous pouvez les classer. Donc les planètes
telluriques rocheuses dont fait partie la Terre correspondent aux 4 premières planètes. Donc on les récupère. On a Mercure, Vénus, la Terre, on a Mars, les planètes gazeuses. Ce sont donc les 4 autres planètes. Donc on a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ensuite, les satellites naturels, c'est la Lune. Les planètes naines, c'est Pluton. Et ensuite, les Phobos et Cérès. Qu'est-ce que c'est? Cérès était donc une planète naine et Phobos un satellite naturel. Quelle est la plus grande planète tellurique, rocheuse du système solaire? Donc Jupiter et Cérès, on a vu que ce n'étaient pas des planètes telluriques. La Terre et Vénus, laquelle est la plus grande des deux? Et c'était la Terre. Quelle barrière naturelle sépare les planètes telluriques des planètes gazeuses? La ceinture de Kuiper, la ceinture d'astéroïdes ou le nuage d'Oort? D'où proviennent les météorites arrivant sur Terre? Là, vous avez les mêmes questions. Donc, les météorites, elles proviennent toutes de la ceinture d'astéroïdes. Évidemment, pas de la Lune. De quoi sont constitués les anneaux de Saturne? De débris de roches, de planètes naines, de satellites, de comètes et de débris de glace. Vous doutez bien que les anneaux ne vont pas être constitués ni de planètes ni de satellites. On les enlève, pardon. Donc il va nous rester débris de roches, de glace ou de comètes. Donc en fait, c'est des débris de roches et de glace. Il y avait 2 réponses à choisir. Complétez le texte. Alors, la Terre, on la cherche, est une des 8 planètes qui composent le système solaire. Et qui dans l'ordre sont, là c'était le bilan. Donc pour replacer, si vous étiez trompé la première fois, ça permettait ici de le remettre dans l'ordre. Donc nous avons dit Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter où tu es, là, Saturne, Uranus et Neptune. La Terre se situe à une distance moyenne du Soleil de 150 millions de kilomètres, ce qui fait d'elle la 4e planète, 3e planète, la plus proche du Soleil, après. Donc là, vous avez une indication, donc on a dit que c'était après Mercure et Vénus. À l'échelle du système solaire, qui a un diamètre de près de 15 milliards de kilomètres, la taille de la Terre, avec son diamètre de 12 742 km, est toute petite, environ 1 million de fois. Alors là, on va regarder. Donc vous pouviez, là j'ai eu de la chance, je vais vous expliquer. Le logiciel a un bug. Ça veut dire que là, il y a 2 étiquettes, Mercure et Mercure, qui sont complètement identiques pour nous. Et donc, moi, j'en ai choisi une des 2 complètement par hasard. Sauf que pour lui, le logiciel ne sait pas ce qu'il y a dedans, il ne réfléchit pas. Pour lui, cette étiquette, elle a le numéro 4. Et donc, si nous inversons, celle-ci et celle-ci, parce qu'on ne les différencie pas, la numéro 4, on la placerait ici. Et donc, pour lui, la 4 ne serait pas dans l'emplacement 4, donc ce serait faux. Donc même si jamais ça vous met que c'est faux parce que Mercure et Mercure ont été inversés et Vénus et Vénus ont été inversés, ce n'est pas grave, ça vous compte faux, mais vous savez que vous avez raison et c'est ça le principal. Dans votre cahier, cette activité étant terminée, je vous laisse reprendre la page où vous aviez commencé à écrire leçon 1, la place de la Terre dans le système solaire. Puis écrira la suite, ce qu'il faut retenir, activité 2. Et là, on va reprendre sur votre cahier, en guise de leçon, tout ce qu'on vient de dire. Donc, historiquement, 2 modèles d'organisation
le système géocentrique, le système héliocentrique, que les humains ont d'abord pensé que la Terre elle était plate, mais on sait depuis longtemps que comme les autres planètes, la Terre est une sphère. Ici, c'est quelque chose que je n'ai pas précisé avant, mais que je vous dis maintenant. Nous entendons souvent dire que les planètes ont des orbites circulaires autour du Soleil. En fait, et ça c'est juste pour votre culture, en 1609, l'astronome Kepler a compris que les trajectoires étaient plutôt des ellipses. Donc des ellipses, c'est des cercles qui vont être allongés. À la suite, vous reprenez du coup notre bilan que nous avions fait. La Terre est une des 8 planètes. Dans l'ordre, on les réécrit. La distance entre la Terre et le Soleil, c'est 150 millions de kilomètres, que c'est la 3e planète. Et qu'à l'échelle du système solaire, la Terre est toute petite. Généralement, lorsque l'on veut représenter tout le système solaire sur une même feuille, on ne peut pas respecter l'échelle, parce que les distances sont trop importantes, et donc ça ne rentrerait pas sur la feuille. Donc cette activité 2 est terminée la semaine prochaine. Si c'est l'activité 3, je vous donnerai la correction. En attendant, prenez soin de vous.